Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Encore une nouvelle fois approche. C'est notre deuxième semaine. Nous allons encore une fois vous parler pour que vous arriviez à comprendre la mission que le Seigneur nous a accordée. Lorsque nous entrons dans vos maisons, nous entrons dans vos vies. Dieu a décidé que nous puissions nous approcher de vous et que nous puissions partager cette parole, envie de faire asseoir la foi et de faire comprendre à plusieurs que Christ est le fondement de nation. Encore une fois, soyez bénis et sentez-vous aimés par le Seigneur. C'est comme je l'avais introduit la fois passée. Nous sommes dans le mois du siméonisme, le mois des yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, notre verset de base, c'est Genèse chapitre 15, le premier verset. Et la fois dernière, nous avions parlé sur la peur. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie. La Bible dit « Je serai ton bouclier ». Aujourd'hui, nous allons parler sur le bouclier. Et quant à ce, nous allons lire une histoire qui m'a personnellement persuadé et qui m'a un tout petit peu affecté. Et nous allons comprendre quelque chose sur le bouclier. Genèse toujours, chapitre 32. Nous allons lire à partir du 25e verset. La Bible dit « Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre contre lui, et cet homme le frappa d'emboîture de la hanche, et celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda quel est ton nom. Il répondit Jacob. Il lui ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur, parole du Seigneur. Mes frères, aujourd'hui nous allons parler sur cette affaire de bouclier. Dieu appelle Abraham dans une vision et lui dit « Je serai ton bouclier ». En fait, Dieu s'est mis au futur dans la vie d'un Abraham au présent. Il dit à Abraham, je ne suis pas ton bouclier, mais je serai ton bouclier. Autrement dit, Dieu voulait dire à Abraham que quand viendra les situations difficiles, je serai le Dieu qui se placera au-devant de toi pour te protéger des situations difficiles. C'est un Dieu qui parle dans un présent, mais il se met au futur comme caractère de prophète ou caractère de promesse. Alors, il dit à Abraham, je serai ton bouclier. Je voudrais qu'on comprenne d'abord c'est quoi le bouclier. J'ai raisonné comme un enfant. Le bouclier est comme le couvercle d'une casserole que l'on tient à main et que l'on place devant soi. De façon que lorsqu'on est attaqué et lorsqu'on nous jette de flèches, et quand on met cela devant, les flèches qui nous sont lancées viennent, mais ne nous visent pas, ne nous attaquent pas, mais s'attaquent la couverture que nous tenons ou le bouclier que nous tenons. Alors c'est de cette façon-là que Dieu se veut jouer un rôle dans notre vie. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu se permet-il de jouer le rôle d'être un protecteur pendant qu'il nous a créés pour la paix. Assurément, j'ai compris que Dieu a créé un homme pour la paix, mais il n'y a pas de paix sans guerre ou de paix sans combat. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu te veut dans une situation où lui seul te donne la gloire, il te donne la victoire, mais tu n'auras pas de victoire sans passer par des combats. Mais dans le combat de ta vie, je voudrais dire quelque chose. C'est être enfant de Dieu qu'on comprend qu'en étant enfant de Dieu, il n'y a pas de combat à mener, c'est faux. Jésus est le Fils de Dieu, il est mis au monde par la volonté de Dieu, mais il est mis au monde dans la maison des animaux et il passe par la tribulation. Vous vous imaginez, à sa naissance, on a tué plus de 3000 enfants parce qu'il y a l'ordonnance qui est sortie que tous les bébés doivent être tués. Être appelé serviteur de Dieu ne veut pas être effacé de la possibilité de connaître le combat. Le combat sont faits pour les enfants de Dieu. D'ailleurs, à l'école de fils de prophète où j'enseigne, j'ai dit, le combat est la classe donnée de la maturité de l'onction. Est-ce que nous sommes ensemble? Chaque fois, vous conviendrez avec moi que quand Dieu veut élever son peuple ou un prophète, il est soumis à une dose de maturité de combat. C'est comme ça qu'Israël, pour arriver à entrer dans la terre promise, il doit passer par la mer Rouge. Mais passer par la mer Rouge, vous devez être suivi par les Égyptiens. Alors, convenez avec moi, les Égyptiens vont vous suivre, vous allez traverser la mer Rouge, c'est pas facile.
Mais c'est dans ces combats de la mer Rouge que vous sortirez victorieux. Alors comprenez ici que Dieu, c'est un Dieu de combat. Et dans le combat, l'Éternel prend le rôle, dans un futur présent, il prend cette fois-là le rôle d'être protecteur ou bouclier. Maintenant, Dieu ne s'est fait pas bouclier lui-même. Dieu s'est veut que nous le fassions bouclier. Est-ce que j'ai bien parlé français là-bas? Dieu veut que tu le prennes et que tu le mettes au devant. Dieu ne se mettra jamais au devant seul sans ton autorisation. Mais Dieu se mettra au devant de toi avec la volonté de ton cœur. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, je serai ton bouclier. Ça veut dire, il dit à Abraham, si tu m'acceptes et que tu me places au devant de ta vie, ça ne sera plus toi qui vis, mais ça sera moi qui vis en toi. C'est comme ça que Christ a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez au moins? Alors, Dieu dit à Abraham, je serai ton bouclier. Ça veut dire tout combat qui viendrait contre toi, ces combats-là, avant de t'atteindre, ces combats-là me retrouvera. Je suis allé chercher l'école d'un combat que j'ai voulu vous parler ce matin. Bien-aimé, je vous amène dans le combat de Jacob. Je pense que mes enfants se retrouvent déjà, le fils des prophètes que j'enseigne. Je vous salue en passant, mes chers fils. Dans le combat de Jacob, Jacob ayant fui avec la bénédiction de son frère Ésaü, se retrouve dans le vallée abattu et fatigué. Le monsieur s'est dit, mais ici où je suis, j'ai besoin de quelque chose pour dormir. Il dit, comme je viens de fuir mon frère, si je dors à un bon endroit, je risque de dormir profondément et mon frère risque de venir me retrouver, il va me tuer. Alors que faire? Je vais chercher une possibilité de dormir à un endroit qui ne me permettra pas d'avoir un sommeil profond et long. Alors la Bible dit, il prit pour oreiller, il prit pour cheveux de sa tête une pierre. Vous vous imaginez? Les oreillers sont douces, mais Jacob a pris pour pierre l'oreiller. Dans la vie spirituelle, ne cherchez pas toujours la facilité. Dieu est celui qui se cache dans les difficultés pour forger les caractères et ajouter de l'onction à la vie de celui qui est loin. Dormir sur la pierre. Or, dans le roc, les pierres sont le berceau des serpents. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Lorsque vous entrez dans des places rocailleuses, quand vous voyez de grosses pierres, comprenez que c'est dans le roc que se cache le serpent, car ils se veulent loger dans des endroits un peu patogeux. Et c'est sur la pierre que le monsieur de Jacob se préfère comme endroit de dormir. Et quand il dort sur la pierre, vous vous imaginez, Jacob dit, c'est pour que mon sommeil ne soit pas long. Mais c'est dans ce sommeil-là que Dieu vient. Chose drôle. Un Dieu vivant qui vient faire la guerre, le combat avec un homme qui est faible, qui vient du vol de droit d'aînesse de son frère. Alors le combat commence. C'est pourquoi quand je dis aux gens le combat spirituel c'est une réalité, beaucoup ne croient pas. Je reviendrai quand sera le moment pour parler sur le combat. Lorsque le combat commence, deux personnes se retrouvent sur le ring. Il y a celui qui s'appelle Jacob et l'autre s'appelle Dieu. Premier coup de combat, la Bible dit Dieu frappa l'emboîture. Ça veut dire entre le raccordement du tronc et de membres inférieurs. C'est les rassemblements de ces deux que Dieu a frappé chez Jacob. Une façon de lui dire, je ne veux plus te voir bouger. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il les frappe à la manière qu'il ne bouge pas selon les indices de son appel. Il a frappé jusqu'au point où il n'avait pas voulu qu'il puisse bouger. Alors Jacob, s'étordant de douleur, il est resté dans la position accroupie. Oh my God. Il se disait, mais le coup que tu m'as donné ne me permet plus de m'élever et de continuer de travailler. Parce que quelqu'un qui est brisé l'emboîture ne sait plus fonctionner. Mon dos est cassé. Les membres inférieurs sont paralysés. Les membres supérieurs sont paralysés. Comment fonctionner? Comment travailler? Le coup que tu m'as donné est fort. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour une vision et lorsqu'une personne se veut Dieu pour qu'il soit son protecteur, Dieu commence par le briser. C'est comme ça que vous trouvez qu'à la croix, Christ qui était l'image de la rédemption, lui qui était au milieu, il n'était pas brisé. Par contre,
ceux qui étaient à ses côtés devaient passer par le brisement. Le brisement. La Bible dit, il a fendu, il a coupé l'emboîture. La douleur était tellement atroce que Jacob a dit, ah, à cause de cette douleur, je n'ai que les parties inférieures qui peuvent faire un mouvement. Car tous mes parties inférieures ne savent plus bouger. Lorsque Dieu te brise, il brise les parties inférieures. Parce que les pieds d'un homme sont créés pour l'annonce de l'évangile. Lorsque les pieds ne parlent plus de l'évangile, les pieds seront sur la route de la perdition et adhéreront à ce qui fera la joie de son cœur. C'est pourquoi Dieu brise de nos pieds pour qu'on n'ait pas de route de perversion. Et nous restons forts seulement avec le main et la partie supérieure. Mais c'est en restant fort avec la partie supérieure que Jacob s'est dit, assurément ces messieurs, si je les laisse, je deviens fainéant pour la vie. Que faire? Je les saisis à la manière où lui-même ne saura plus m'échapper. Il a saisi Abraham, il a saisi Jacob, plutôt je m'excuse, avec ses mains. Il a saisi fortement qu'il ne pouvait point les relâcher. Et quand c'est commencé à devenir une aurore, la Bible dit, Dieu commence à dire à Jacob, petit, laisse-moi, je dois partir. Je pense qu'il est temps que je puisse partir. Et Jacob dit, non. Te laisser partir, c'est un problème. Parce que si je te laisse partir ainsi, moi, que deviendrai-je après ces combats? Je me retrouve abattu comme ça. Tu m'as divisé par deux. C'est alors que Dieu lui dit, petit, j'échange ton nom. Et Jacob lui dit, oui, quel est le nom que tu veux que je puisse avoir? Et lui, il lui répond, désormais on t'appellera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu. Écoutez, devenir vainqueur dans la parole de Dieu, ce n'est pas taper Dieu, mais on devient vainqueur lorsque Dieu te tape. J'ai une question. Est-ce que Dieu t'a tapé? Dieu t'a-t-il déjà tapé, mon frère, ma soeur? Dieu t'a-t-il déjà réprimandé? Dieu t'a-t-il déjà corrigé? Ou bien c'est toi qui corriges Dieu? Beaucoup, à l'heure où je vous parle, ne sont pas tapés par la parole de Dieu, mais beaucoup tapent la parole de Dieu. On devient vainqueur dans le monde spirituel lorsque Dieu te tape. La simple question, Dieu t'a-t-il déjà tapé ou c'est toi qui tapes Dieu? Combien de gens aujourd'hui sont interpellés pour aller dans la présence de Dieu? Ils veulent les taper, pendant que l'Éternel se veut leur taper. Et Jacob a été appelé vainqueur parce que lui, il a été tapé par Dieu. Toute personne qui est tapée par la parole de Dieu est un vainqueur. Lorsque la parole de Dieu te tape, il te brise de l'hypocrisie, il te brise du mensonge, il te brise de l'impudicité, il te brise de la cupidité, il te brise de toute forme de péché qui te réclame par rapport à ce siècle. Lorsque la parole de Dieu te tape, tu seras un homme modèle, une femme intègre. Tu ne vivras pas selon les désirs de ta chair. Mais lorsque toi tu tapes la parole de Dieu, lorsque toi tu tapes Dieu, tu seras au-dessus de Dieu et tu vivras selon les désirs de ton cœur. Prendre Dieu pour bouclier, prendre Dieu pour protecteur dans le combat, c'est lorsque Dieu te tape. C'est alors que tu seras vainqueur. Tous ceux qui sont tapés par la parole de Dieu, l'Éternel s'est placé au-devant d'eux. Et chaque fois qu'ils vivaient des situations, ils disaient comme David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais vous savez que David avait quelque chose qu'il devait craindre. C'était quoi? Goliath était géant, habitué à la bataille. Mais David, qui était expérimenté à des guerres avec des animaux féroces, cette fois-là, et ce jour-là, il vient, il dit, si j'ai déjà tapé des animaux féroces, c'est que Goliath n'est pas un animal. Goliath, c'est un oiseau. On ne tue pas un animal avec le pierre. L'animal, on peut le tuer avec de mains, de lances, le fusil, mais l'oiseau, on le tue avec la pierre. C'est ainsi que David, ayant reçu cette révélation, il va ramasser quelques pierres. Il les plaça dans son lance-pierre. La Bible dit, il a tiré Goliath par devant. Goliath qui était fort, Goliath dont les aînés ont eu peur. David l'a tué comme on tue l'oiseau et il est tombé par devant.
Retenez cette grandeur dans cette leçon. L'oiseau survole les airs. Lorsque vous les tirez, il tombe vers le bas. Or, David est celui qui règne sur la terre. Lorsqu'il a tiré sur Goliath, Goliath devait tomber par son devant. L'oiseau qui est tiré ne tombe jamais par derrière, mais il tombe par son devant. L'une des raisons qui a poussé à David de voir la face de Goliath s'incliner vers lui. Autrement dit, lorsque la face de Goliath s'incline vers le pied de David, c'est pour reconnaître la supériorité de David. La supériorité de quelqu'un commence à partir de ses pieds. Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Comment David devrait-il marcher sur le scorpion Goliath s'il n'était pas tombé? Il aurait fallu l'exterminer par la pierre angulaire. C'est en tombant que David pouvait avoir le dessus de marcher sur ces scorpions. Bien-aimés, vous avez besoin de la protection divine. Vous avez besoin d'avoir Dieu dans votre vie comme bouclier. Il a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Acceptez d'être frappé par la parole de Dieu. Et sentez-vous aimé et béni chaque fois que vous avez un homme de Dieu qui vous prêche les choses qui vous blessent, qui vous prêche les choses qui vous font mal. Cette fois-là, il vous éduque, il vous frappe fort. Mais c'est en vous frappant fort que vous devenez vainqueur. On ne devient jamais vainqueur lorsqu'on frappe la parole de Dieu, mais c'est quand on est frappé par la parole de Dieu. Souvenez-vous de Saul, qui a frappé beaucoup de hommes de Dieu. Mais le jour où la parole l'a frappé, on a changé le nom de Saul en Paul. Et il est devenu le prédicateur des nations. Êtes-vous déjà frappé par la parole de Dieu? Ou vous frappez la parole de Dieu par l'impudicité, par la cupidité, par le mensonge, par l'hypocrisie, par deux faces? Qu'est-ce que vous récoltez en faisant du mal aux gens? Qu'est-ce que vous récoltez en ayant un cœur mauvais et méchant? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était pour vous parler de la faveur de Dieu. Je nous prie, là où vous êtes, ayez Dieu pour protecteur dans le combat. Et l'avoir, c'est accepter sa parole. Acceptez les paroles qui vous ont moins blessé, qui vous ont fait pleurer. Aimez les hommes de Dieu qui vous ont parlé avec dureté, qui ont fait gémir à vous vos cœurs. Prenez Dieu pour bouclier, placez-le devant, c'est ainsi que vous serez de zéro. Prenez Dieu pour bouclier, placez-le devant, c'est ainsi que vous serez de zéro. Est-ce que vous avez compris? Quand Jacob se réveille, l'Éternel change son nom. Tous les gens qui ont Dieu pour bouclier, Dieu change leur nom. Je prie, je décrète et je déclare que l'Éternel change ton nom à cause de ton obéissance. Tu étais Jacob, qui veut dire voleur, désormais tu seras Israël, qui veut dire être béni de Dieu. Recevez le changement de vos noms. Si on vous a connu de par votre caractère que vous êtes méchant, que les gens qui vous voient après l'écoute de la parole de Dieu qui va blesser vos cœurs, qu'ils vous donnent un autre nom. Christ a demandé aux gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent que je suis qui? Les gens l'ont dit, ils disent que tu es ceci, cela. Le nom, on ne se donne pas nous-mêmes. Écoutez, dans le principe du christianisme, le nom est donné par deux personnes. La première personne, c'est le Père. La deuxième personne, c'est l'entourage. Un père est celui qui donne le nom à son enfant et l'entourage est celui qui donne le nom par rapport à ton caractère. Le nom du père est lié à l'onction et le nom de l'entourage est lié au caractère. Car toute onction sans caractère n'est pas appelée à la grandeur. Quel est le nom de ton père? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'évangélistes, nous avons beaucoup de bishops, nous avons beaucoup de titres que nous nous sommes attirés sur les réseaux sociaux, mais ces titres-là ne sont pas connus de nos pères. Est-ce que devant ton père, c'est lui qui t'a mis au monde dans la foi, t'a-t-il donné le nom que tu as, ou bien c'est un nom que toi-même tu t'es choisi parce que ça te fait du bien dans ta bouche? Le deuxième nom. Le nom que l'entourage te donne, c'est le résultat de ton caractère. Est-ce que ton caractère a affecté les gens qui t'entourent à t'appeler ce de quoi tu mérites d'être appelé aujourd'hui? Beaucoup ont le nom qu'ils désirent avoir, mais ils n'ont pas eu le nom de leur caractère. Tu es impudique. Est-ce que tu penses que de ton impudicité, on peut te donner le nom de la douceur? Et quel est le nom que ton père t'a donné?
Est-ce que tu es encore en bon terme avec ton père, spirituel ou physique? Il y a de ces enfants-là qui étaient mis au monde chez eux, Mukendi. Ils ont grandi et ils ont changé de nom sans les avals de leur père. Le changement de nom est un pouvoir lié à la puissance de la paternité. Est-ce que le nom que tu as sur le plan ministériel est connu de ton père? Tu es vraiment docteur au ministère de la parole? Es-tu vraiment pasteur? As-tu déjà été consacré? Parce que la consécration, c'est une présentation après la maternité. Et maintenant, dans le milieu où tu vis, quel est le nom que les gens t'appellent? Tu peux être pasteur parce que tu t'appelles pasteur, mais tes enfants t'appellent méchant parce qu'ils savent que ton cœur est méchant. Jacob a reçu un nom de Dieu. Lorsque Dieu sera ton protecteur, il te donnera un nom qui sortira dans la bouche de tes ennemis et de tes amis. Bien-aimés, cette parole a été pour vous l'école d'une éducation que j'ai voulu dresser dans la vie de ceux qui ont décidé de s'approcher dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde entier. N'oubliez pas de soutenir cette tranche, car nous n'avons que vous. Nous n'avons que vous pour le soutien et le maintien de cette vie. Que le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu en qui nous avons prêté serment de servir, vous bénisse et vous comble. Nous allons finir avec notre verset que vous connaissez. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou nous demandons. À lui soit la gloire dans l'Église pour le siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.